Je parlais avec des hommes politiques. J'étais comme, il me semble que j'ai un intérêt pour la politique, là, mais je pense que... Il me semble que je ferais un bon leader, soit commencer au niveau municipal, dans un secteur quelconque, puis comme monter les échelons tranquillement pas vite. Puis on m'a tout dit, si tu vas en politique pour changer le monde, tu vas te rendre compte que c'est le monde de la politique qui va finir par te changer. Fait que reste avec tes convictions, reste avec ta naïveté de il y a un changement qui peut être fait, mais avec tout ce qui est dans le domaine des lobbies, il n'y a pas grand changement que tu vas pouvoir apporter. Là. Je suis rendue à 2 jobs à part pour réinjecter de l'argent dans mon entreprise. Aïe, Xavier. C'est juste que Trump a fait un beau travail pour le peuple. Il a fait ce qu'il a... Oui, liberté. Ça, c'est une affaire. Je vais quand même y donner... Il faut rendre à César ce qui lui appartient. C'est vrai que Donald Trump a fait des promesses puis il a tenu ses promesses. Based on facts, Donald Trump, ça a été un président de paix pour les Américains. Donald Trump a promis des changements qui ont été faits. Based on facts, je te donne raison là-dessus. Un gars, ce n'est pas sous les pieds d'Israël et effectivement. Tous les gens des politiques sont pareils. Le système est fort et soudé ou sinon je doute. Sans avant-guerre, la machine, les portes sur l'Inde. Ben oui, effectivement. Un gars qui n'est pas sous les pieds d'Israël et des USA, sache qu'il va servir son pays. Je commence à t'aimer. Merci, Yvan. T'as-tu un WEF pour vrai? Ben oui, chef masqué. Bon matin, Don Quichotte. Comment vas-tu? Bon matin. Good morning. Trump est juste un autre pantin. La différence, Daniel, c'est que je pense que Donald Trump, oui, c'est un pantin parce que ça reste un président, but yet, je pense qu'il y a une paire de couilles que les autres présidents avant lui, genre Bush, père et fils, n'avaient peut-être pas. Sans joke, là, non. Sans joke, je dors plus, je mange plus. Ça leur donne raison. Pour vrai, Xavier, je connais pas assez le milieu de l'agriculture, mais de ce que j'ai connu puis de ce que je perçois, c'est effectivement un milieu qui est très ingrat. Fait que t'as tout mon support, puis j'espère sincèrement qu'il va y avoir des mesures qui vont pouvoir alleviate, qu'on dit en anglais, comme vous enlever une certaine pression. Penses-tu qu'on va aller en guerre contre la Russie et la Chine? J'espère pas. Je n'espère pas. Bon matin, Stéphane. Je n'espère pas. J'espère qu'on va avoir un leader assez des gens qui va dire genre wait a minute. If you can't beat them, join them. À la limite. C'est mieux d'avoir des relations diplomatiques avec des pays comme la Russie et la Chine que d'essayer de rentrer en guerre avec ces pays-là. Je dis ça, je dis rien. Mettons qu'on dit Donald Trump est président de la guerre mondiale pourrait possiblement éclater. Non. Au contraire. Hey, Donald Trump il a rencontré le président de la Corée du Nord. Comme, on se souvient, il y a une couple d'années, la Corée du Nord là, voulait envoyer des missiles nucléaires. Là. Piou, piou, piou sur un papier temps, là, faisait encore des tests. Là. C'est Donald qui a calmé l'atmosphère. Fait que je pense pas que si Donald devient président, qu'il y a une guerre qui va s'éclater. Au contraire, je pense qu'il y a une façon diplomatique de régler certaines situations. Puis aussi une certaine prestance. I don't know what's going on inside of his brain, mais il y a quelque chose qui fonctionne. Là. Avoir une famille sans tes pensées? Non, pas du tout. Il y aura, souhaitons-le, une poursuite de la paix, ben je l'espère. On s'enligne pour une 3e guerre mondiale. Daniel, je dois être plate, là, mais on est dedans. On s'enligne pas, on est déjà dedans. Si tu regardes sur le continent africain, là, tout ce qui se passe, si tu regardes sur le continent européen, sur le continent asiatique, sur le continent russe, il y a juste peut-être en Australie qui peut peut-être s'en sortir. Mais la 2e guerre mondiale, là, c'était déjà une 2e guerre mondiale, mais en Amérique, fait que le Canada, les États-Unis, puis mettons les Amériques du Nord, on était un peu dans le déni de la 2e guerre mondiale parce que on n'était pas affectés. Dès qu'il y a eu l'attaque sur Pearl Harbor, là, les Américains ont embarqué. More than that, avant ça, on était un peu dans le déni de tout ça, là. La première fois que je te vois sur TikTok, j'aime bien ton contenu, je vais continuer de passer de voir. Merci! Merci! Le déclin est déjà là. 24 prochains mois seront décisifs, effectivement. Quand ça va tomber, la descente sera sans... J'espère pas. Oui, je sais qu'on est déjà dedans, mais on n'a pas connu le pire. Puis j'espère qu'on connaîtra pas le pire. Moi, j'ai pas envie de connaître le pire. J'ai vraiment pas envie de le connaître. Genre, pour moi, le pire en ce moment, c'est la tempête de neige que j'ai dans mon hood, là. J'ai pas envie de connaître pire que ça. Penses-tu que l'OTAN va envoyer des soldats en Ukraine ou juste l'Europe? Je pense que ça va être l'OTAN. L'OTAN, puis... va envoyer des soldats en Ukraine.
Ben oui. Non, mais ils vont en envoyer partout, là. Comme ça va aller en Europe, puis ça va aller comme... L'Ukraine a signé pour faire partie de l'OTAN, là. Right? Il me semble que j'ai vu ça passer, là. On est plus infecté que tu crois. Infecté ou affecté? Bon matin. Maudite tempête de neige, pire que la guerre. Dans ma réalité, dans mon monde actuel, la tempête de neige, c'est vraiment pire. Non, pas officiellement. OK, fait que c'était encore en pourparlers, là. Fait que ça n'a pas été signé. Je serais même pas étonnée qu'ils tentent le diable par la queue, comme on dit, là, puis que ça se ramasse à avoir des soldats en Ukraine. Je serais vraiment pas étonnée. Comme l'OTAN, les Américains sont bien bons pour faire des sneaky moves, là. Et où la tempête? Ah, check-moi ça! Tu vois-tu grand-chose? Non, parce qu'il y a une tempête dehors. Affecté et infecté par la dictature qui passe comme une démocratie. Tu sembles être une experte. Où as-tu ta maîtrise? Oh! Je ne suis aucunement politologue. J'ai aucune fois fait une maîtrise en géopolitique. Je suis juste passionnée de la géopolitique. J'ai rien. Comme étude, j'ai un DES, un DEP, un certificat en droit, puis une attestation, là, comme c'est tout ce que j'ai, là. Beau soleil au Bas-Saint-Laurent. Inquiète-toi pas, mon beau Yvan, ça s'en vient par chez vous en début d'après-midi, ça a l'air. Pas pire par chez vous. Moi, la Naudière doit avoir au moins 5-6 cm. Ah non, nous, on est dans le 10, là. On est dans le 10. On défait la balançoire et on monte le sapin. Hey, pour vrai, ma balançoire est pleine de neige. J'étais un petit peu fâchée. Puis oui, ça serait effectivement une journée parfaite pour faire un sapin de Noël. Tu sais, quand je voulais monter mon sapin de Noël, il y avait comme pas tant de neige. Puis là, la balançoire, mes petites verdures, tout est monté, prête pour l'été. Puis ben, t'as bien, il y a de la neige. Un pays ne peut pas joindre l'OTAN lorsqu'il est en guerre. Hein, c'est ça, mais mine de rien.